L'objectif de notre capsule pédagogique, sous le titre pour un apprentissage par projet, est de favoriser un apprentissage par projet qui se considère comme un résultat des perspectives cognitivistes et socio-constructivistes. Au cœur de cette conception, l'apprenant entre dans la phase de construction de son chemin personnel d'apprendre, y compris les stratégies d'apprentissage, les centres d'intérêt et la production d'un contenu. Très bon visionnage à tous et à toutes. لو باقي ليلة عمري أبيها الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيها الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر. Évidemment, l'apprentissage par projet est un processus systématique d'acquisition et de transfert de connaissances au cours duquel l'apprenant anticipe, planifie et réalise dans un temps déterminé, seul ou avec des pairs et sous la supervision d'un enseignant, une activité observable qui résulte dans un contexte pédagogique en un produit fini évaluable. لو باقي ليلة عمري أبيها الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيها الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر. Selon le critère temporel, on peut distinguer entre des projets à court terme, ça veut dire des micro-projets liés à une séquence d'apprentissage précise, par exemple collecter des photos de famille pour réaliser un arbre généalogique, des projets à moyen terme, évidemment des mini-spectacles qui nécessitent une phase remarquable de préparation temporelle et organisationnelle, rédiger une pièce théâtrale pour la jouer en scène, réaliser un mini-débat sur une thématique et des projets à long terme, ça veut dire un projet annuel lié à la compétence finale, objet de réalisation, rédiger un petit livret sur une thématique, entre autres. Selon le critère de nombre d'auteurs, on peut dire qu'un projet individuel est un élément moteur de toute montée en compétences individuelles. Malheureusement, en raison des problèmes de la logistique et de la gestion des équipes, il est très conseillé que ces projets se concentrent uniquement sur les micro-projets. Un projet d'équipe, on peut dire par exemple des catégories de projets qui favorisent l'esprit d'équipe tout en rendant compte l'organisation, les stratégies de coaching et le projet de classe représentant le principe de la division du travail. Une classe tout entière focalise l'attention sur une mission commune à accomplir. Selon le critère de l'activité de l'apprentissage, les projets de production occupent une place importante et sont des projets qui s'articulent autour d'un esprit créateur des apprenants en proposant des tâches pour améliorer leur environnement scolaire. On peut distinguer aussi des projets de consommation. Évidemment, ce sont des projets qui ambitionnent à servir des produits ou services en place pour en tirer un profit sur le plan de l'apprentissage scolaire. Par exemple, instaurer
une caisse scolaire pour l'organisation des activités parascolaires. Aussi, des projets de résolution de problèmes en se basant sur la taxonomie des objectifs stratégiques et intellectuels. Les jeux stratégiques et intellectuels appartiennent à cette catégorie et les projets d'apprentissage fonctionnel, évidemment la maîtrise d'un nombre d'opérations théoriques et pratiques à partir de données existantes, par exemple l'apprentissage des codes de communication par une découverte d'un code de vie de classe.